Et pour évoquer en détail cette visite, nous sommes en direct depuis Rabat avec Zakaria Aboudahab, spécialiste des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir monsieur. Bonsoir cher monsieur. Alors c'est une visite historique, stratégique. Que retenir de cette visite inédite du Premier ministre espagnol à Rabat et surtout de la rencontre entre le roi Mohamed VI et Pedro Sánchez? Alors cette visite marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays, après une crise qui a duré plusieurs mois. Et l'essentiel, c'est qu'elle augure de nouvelles perspectives, lance une feuille de route, plus ou moins détaillée, mais elle va être plus développée par la suite, parce qu'il est question de mettre sur pied une commission qui va s'atteler à l'implémentation de son contenu. Je parle de la déclaration conjointe adoptée hier à l'issue de l'audience que Sa Majesté le Roi a accordée au chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez. Donc, il y a des éléments substantiels, il y a des éléments institutionnels, il y a des éléments qui doivent être réactivés. On pourra certainement y revenir tout à l'heure. Alors, les deux parties ont convenu d'une feuille de route qui sera chapeautée par un comité dont les membres seront désignés par le roi Mohamed VI et Pedro Sánchez dans un délai de 3 mois. L'objectif est d'ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux royaumes. Comment cela va se concrétiser concrètement ? Concrètement, il y a plusieurs points, je pense approximativement, nous sommes autour de 16 points interdépendants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions qui nécessitent des réunions de part et d'autre et en même temps préparation du terrain pour la conclusion de nouveaux accords. Par exemple, redynamisation et renouvellement de l'accord de 91 de bon voisinage, de coopération et d'amitié. Il y a des questions un peu problématiques comme la délimitation des espaces maritimes. Il faut que les auditrices et les auditeurs, téléspectateurs, sachent que les îles Canaries espagnoles se chevauchent avec la juridiction maritime marocaine. Bon, il est question de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle en droit de la mer la zone économique exclusive. Il y avait des groupes de travail conjoints qui travaillaient sur ces questions. Maintenant, il s'agit tout simplement de relancer ce dialogue par rapport à cette question cruciale. Deuxièmement, la question de l'immigration. Vous savez que le Maroc a abrité à Marrakech le pacte mondial des migrations régulières, etc., et concerté, et qu'en 2006, il y a eu le lancement du processus de Rabat. C'est un processus qui est euro-africain, mais en même temps, il y a des groupes de travail bilatéraux, Maroc-Espagne. Donc, vous voyez, c'est substantiel. On ne peut, du jour au lendemain, aboutir à des résultats concrets. C'est la raison pour laquelle les deux responsables avaient convenu de mettre sur pied une commission qui va préparer le terrain pour fignoler les points à compléter. Oui, absolument. Et cette feuille de route prendra un certain temps pour être établie. D'ailleurs, à ce sujet, le processus de cette réconciliation a été suivi par le souverain chérifien, personnellement, directement. Pedro Sánchez a salué le rôle déterminant joué par le roi Mohamed VI pour mettre fin à cette crise entre les deux pays. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Absolument. Déjà, nous, on a reçu, on va dire, les éléments avant-coureurs de ce qui c'est arrivé hier, le 20 août 2021. On s'en souvient, Sa Majesté le Roi, lors du discours de la Révolution du peuple et du roi, avait rappelé qu'il suivait personnellement la marche des discussions. Donc, on comprenait qu'à l'époque, il y a eu des discussions entre les deux parties pour apurer, on va dire, le passif géopolitique et fonder les relations entre les deux pays sur de nouvelles bases. Il est nécessaire de rappeler qu'à l'issue de sa visite, M. Pedro Sánchez a salué le rôle crucial joué par Sa Majesté pour faire aboutir les discussions, on va dire ça, et en même temps accorder sa garantie pour qu'au final, tous les engagements souscrits vont être exécutés, comme on dit en droit international, de bonne foi. Il s'agit là, à mon sens, d'une sagesse royale qui a imprimé à cette relation avec l'Espagne une nouvelle dynamique. Absolument. Merci beaucoup Zakaria Aboudahab. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Je vous en prie.